Il y a 34 000 possibilités d'exercer la profession, mais un dénominateur commun, notre déontologie qui est notre boussole. Pierre angulaire de notre activité quotidienne, elle doit néanmoins s'adapter aux évolutions rapides de notre temps. La déontologie doit évoluer en même temps que les changements de notre profession, de la société, des impératifs économiques. Pour conserver toute sa force, il est plus que jamais nécessaire d'assurer son respect, et plus particulièrement sur Internet et les réseaux sociaux ou encore dans les médias, tout en assurant la liberté de communication des avocats. L'ordre doit être à la fois le garant de cette liberté, mais il doit également éviter certaines dérives qui nuisent à l'image même de la profession et de tous les avocats. Le reproche est fait d'un sentiment d'entre-soi, malgré un travail constant de communication et d'ouverture de l'ordre. Faire en sorte que notre déontologie soit adaptée aux enjeux de notre époque et forme un arsenal capable de développer les cabinets, mais pas de les freiner. Nous souhaitons instaurer des mesures permettant de mieux encadrer la parole des avocates et des avocats, intervenant dans les médias et sur les réseaux sociaux et faisant usage de leurs titres. Une action ferme contre les plateformes concurrentes des avocats ou qui pratiquent une activité sans tenir compte de nos règles déontologiques. Une réforme sur l'apport d'affaires. La création d'une mission travail à distance et locaux d'exercice, permettant d'aboutir à des propositions concrètes destinées à concilier les modes de travail actuels avec notre déontologie. Développer les outils et les formations propres à la cybersécurité pour mieux armer les avocats et leurs cabinets contre ce risque majeur et en plein développement. La réorganisation de certaines commissions ordinales pour les adapter afin que chaque confrère soit assuré que les questions le concernant seront traitées par des membres ou des anciens membres du Conseil de l'Ordre connaissant les particularités de son exercice. Et enfin, et surtout, faire siéger dans les commissions ordinales des avocates et des avocats qui ne sont ni membres ni anciens membres du Conseil de l'Ordre et qui seront tirés au sort parmi celles et ceux inscrits au tableau. Ils pourront siéger, délibérer et participer au fonctionnement vivant de notre ordre. La déontologie est la colonne vertébrale de notre profession. Elle doit, évidemment, s'adapter aux évolutions technologiques, mais sans jamais perdre sa vertu première, le respect de notre serment.